Et donc là, Damien, tu nous parles de renouvellement Ouais. de marque. Si on revient à ce dont on parlait un tout petit peu plus avant, comment procèdes-tu dans le recueil du besoin client pour créer un logo, pour créer une charte graphique, ou même plus loin, puisque je sais que vous, auprès de l'agence Coquelicot, vous créez des logos, Oui. vous créez des chartes graphiques, vous créez aussi des supports Oui, de bien sûr. communication comme des affiches ou des goodies pour les entreprises. Est-ce que tu te laisses principalement guider par le souhait client, ou est-ce que tu réussis aussi à exprimer ta créativité dans une certaine mesure? Je dirais qu'il y a un équilibre à trouver. Après, c'est assez, il y a deux écoles entre guillemets. C'est qu'on va avoir les clients qui vont venir nous voir en nous disant, par exemple sur une refonte de logo, voilà, moi j'arrive, je suis nouveau dans la marque, je veux un peu révolutionner le truc, c'est trop vieux, faut quelque chose de plus fort, on veut vraiment affirmer comment dire, amener une modernité dans le logo, vraiment changer un peu tout ça. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une première phase de brief avec eux, où on va vraiment échanger sur leurs besoins, sur leurs envies, sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils n'aimaient pas de l'ancien logo, ce qu'ils ne veulent surtout pas sur le nouveau. Ça va nous permettre de nous guider un petit peu. Et après, je dirais que c'est un peu, ça dépend du client, mais il y a le client qui va nous faire confiance, qui va nous dire, allez-y, proposez-moi quelque chose et entre guillemets, faites votre job et mais j'ai confiance en vous. Et le client qui va lui, par contre, nous dire, voilà, moi j'ai ce logo. Actuellement, je veux moderniser mon logo, mais je veux pas que vous touchiez à ça. Donc il est beaucoup plus fermé. À nous de nous adapter et d'essayer justement d'amener cette touche de modernité sans trop le froisser pour qu'il conserve vraiment ce qu'il avait avant et qu'il aime. On a eu ça récemment. On a eu quelqu'un qui est venu nous voir. Il reprend l'entreprise de son papa. Il veut supprimer le prénom qui était de son papa sur le nom d'entreprise pour ne garder que le nom de famille. Mais du coup, en supprimant, c'était un logo qui était en 2 lignes avec des petits éléments graphiques. En supprimant une ligne, ça déséquilibre totalement le logo. Donc, il faut quand même réussir à trouver quelque chose pour garder cet équilibre tout en conservant l'identité qu'il avait, qu'il voulait vraiment conserver. Et donc, on essaye de s'adapter à ça. Et un autre exemple, on a eu, je vais les citer, mais on a eu le groupe Hostal, qui est en fait anciennement les auberges de jeunesse du Finistère. Ah oui. Qui avait un logo, voilà, qui était ce qu'il était, c'était la petite maison avec le petit arbre, qui est assez connu en fait sur le territoire. Et pareil, on veut quelque chose de nouveau, moderne, de frais, de coloré. Et là, on a eu un peu plus carte blanche pour vraiment leur proposer quelque chose. Nous, on a essayé de leur amener notre expertise, le côté plus graphique et quelque chose d'un peu plus fort en termes de marque. On avait aussi une petite consigne, c'était d'essayer d'amener le logo sur ce qu'on appelle aujourd'hui un peu l'éco-conception. Alors ça peut paraître un peu barbare comme terme. Le but c'est pas de faire du greenwashing, mais c'est juste d'essayer de créer quelque chose un peu différemment, de manière à ce que les couleurs utilisées soient plus entre guillemets plus soft lorsqu'on va les imprimer, pour qu'il y ait un peu moins d'encre utilisée. Ça peut paraître peanuts, mais au final, sur plein d'éléments déployés, ça fait son petit chemin. Utiliser une typo un peu plus fine pour que, du pareil, elle utilise moins d'encre quand elle est imprimée. Leur proposer une charte graphique qui soit plus légère, de manière à ce que, pareil, on soit sur quelque chose de plus doux, de plus, voilà, de plus propre, si on peut dire. Et du coup, cette marque-là nous a vraiment fait confiance. On a eu en plus une relation vraiment top avec la cliente, avec leur équipe. On a un super feeling et du coup des échanges comme ça, c'est vraiment ce qui donne sens à ce métier. C'est qu'on s'éclate sur la créa, on a un super échange avec le client, on a eu des retours mais topissimes de leur part et des gens qui utilisent aujourd'hui le logo et la charte mise en place. Donc c'est tout bénef quoi. Moi j'en veux des comme ça tout le temps. Bravo. Et ce type de demande, vous en avez de plus en plus justement qui concerne l'éco-conception des logos, des chartes graphiques. Ça y vient, on y vient indirectement. Alors il y a certaines grosses marques, on va dire, qui essayent de se mettre là-dessus pour se donner bonne conscience et essayer d'aller de marcher où il faut quoi pour vraiment se donner bonne conscience. Et puis il y a des gens à qui ça tient vraiment à cœur, qui ont envie vraiment d'aller sur ce créneau-là parce que c'est quelque chose qui leur parle, c'est des valeurs qu'ils veulent mettre en avant. Donc nous, on essaye de justement d'aller vers ça parce que je pense que c'est encore une fois, sans vouloir jouer le côté des vraiment greenwashing, c'est vraiment d'être sur quelque chose de plus respectueux, de plus cool. Nous, dans notre façon de travailler, ça nous change
pas beaucoup au final. C'est à nous de nous adapter là-dessus et d'évoluer aussi avec ça. Je pense que c'est fini le temps les années 80-90 où on en mettait partout, il fallait imprimer tout, il faut évoluer avec son temps, quoi. Donc ça fait partie du jeu. Donc non, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de mettre en avant sans vouloir vraiment, on n'est pas l'agence éco-conception, en tout cas c'est pas encore la ligne directrice, mais on essaye, si on peut le proposer, et on voit que ça parle à pas mal de personnes aujourd'hui, donc ça peut être sympa d'essayer d'aller dans ce créneau quand même. Donc en fait, on peut rajouter pour les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, j'espère, que c'est bien de faire ce travail de storytelling lorsqu'on est dans un processus de création d'entreprise, par exemple, pour essayer de se documenter, de valider en fait quelque part ce qu'on a dans la tête, vérifier si ça. Parce que moi, en fait, ce que je trouve important dans le storytelling, c'est vérifier finalement la cohérence, quoi. Oui. Il faut que ce soit un peu cohérent, même si on va chercher des idées à droite, à gauche, qu'on associe et qu'on crée justement cette histoire. Si derrière, en mettant tout ça bout à bout, il y a une cohérence, quelque part, on est plus rassuré sur le produit que l'on veut proposer. Moi, je le ramène toujours dans l'esprit entreprise. Hein. Oui. Ouais. Mais je trouve que c'est un vrai outil pour ça. Et c'est un peu ce que moi j'ai fait naturellement, d'essayer de piocher des expériences de ma vie qui ont justifié le fait que je mette ce produit-là en place, quoi. Voilà. C'est sûr que si tu avais été agriculteur, on n'aurait pas trop compris la cohérence. Mais là, consultant, encore c'est que bon. J'aurais pu trouver une histoire oui, ça aurait été féerique. En tout cas, l'histoire aurait été très différente. Et le produit, au final, évidemment. Et c'est très intéressant parce que finalement, c'est le parallèle ça peut être, la littérature et l'entreprise. On peut voir ça comme des sujets assez opposés au niveau storytelling, mais non, en fait, parce que ça part d'un thème précis qu'on va construire dans sa tête à partir d'expériences qu'on a eues. Et on va monter une histoire et puis on va raconter. Et ça se fait aussi avec bien sûr le retour des clients, etc. ou des lecteurs qui vont nous permettre aussi d'affiner le message et d'assumer le produit fini. Ouais, plus facilement en tout cas. Oui, exactement. Oui. On peut peut-être rebondir, Patrick, sur justement le BHZ Coworking. C'est quoi le storytelling? Oui, le storytelling du BHZ, justement, parce que tu nous l'as un petit peu teasé, mais comment est-ce que tout ça se fait? Alors, faut que je me le remette en tête là, parce que du coup c'est vieux maintenant. Back to. Non, mais c'est parti. L'histoire, c'est quoi? C'est que je quitte Orange en 2014